Hausse de la richesse, hausse de la pauvreté, le grand télescopage. Alors, avons-nous affaire à une double intox ou s'agit-il simplement de deux réalités partielles d'une fiction statistique? Ouais, on peut vraiment parler de fiction statistique dans les deux cas. Alors on va commencer par le premier. Allez, commençons par la bonne nouvelle. La hausse de 2,5% du pouvoir d'achat des Français en 2019. Alors, s'agit-il de tous les Français? Eh bien, comme nous allons le voir, naturellement, un chiffre globalisant masque des tas de réalités bien différentes, avantageuses pour certains, dévantageuses pour beaucoup d'autres. Alors, quand on parle de 2,5% de pouvoir d'achat, par rapport à une hausse qui n'avait été que de 1,4 en 2018, que se passe-t-il d'un seul coup? Y a-t-il embellie économique, succès de mesures de relance gouvernementale? Eh bien, en fait, rien de tout cela. Cette hausse des revenus va provenir quasi exclusivement des 12 milliards que le gouvernement avait décidé d'accorder aux Gilets jaunes fin décembre 2018. Ces 12 milliards s'ajoutant à l'ensemble des revenus, eh bien, on constate que cette année, ça fera globalement une hausse de 2,5% du pouvoir d'achat, sauf que ne vont en bénéficier que ceux qui vont effectivement toucher une partie de ces 12 milliards, c'est-à-dire des salariés employés par des entreprises qui vont pouvoir défiscaliser les sommes supplémentaires qu'elles ont accordées à leurs salariés. Donc en sont exclus tous ceux qui ne sont pas salariés, les autres entrepreneurs, les artisans, souvent monsieur et madame, les agriculteurs, les chômeurs, les étudiants qui font des jobs à mi-temps, quart-temps, et bien sûr les retraités, dont beaucoup d'ailleurs ont vu leur retraite désindexée. Donc pour cela, le pouvoir d'achat, il ne faut pas leur raconter qu'ils vont avoir 2,5% de plus. Donc ces 12 milliards et demi vont être en fait concentrés sur une dizaine de millions de bénéficiaires. Je suis tout à fait heureux pour eux. Mais enfin, il faut quand même penser à tous les autres qui, eux, 2,5% de pouvoir de hausse au pouvoir d'achat, ils ne vont jamais en voir la couleur. Et puis bien sûr, il y a le dernier centile, ceux qui ont bénéficié de la suppression de l'ISF, du barème unique pour l'imposition sur les plus-values de valeur mobilière, et qui, eux, alors, vont voir leur pouvoir d'achat. C'est difficilement mesurable, parce que pour certains, 2 ou 3 millions de plus, ce sont des pièces jaunes dans leur fortune. Mais enfin, disons quand même que tout en haut de l'échelle, la hausse du pouvoir d'achat, ça va vraiment vouloir dire quelque chose. Ça va vouloir dire peut-être une Ferrari en plus ou un chalet à la montagne. Bref, on va dire que l'inégalité de cette répartition est quand même assez flagrante. Alors il faut également revenir maintenant sur l'autre information qui a l'air de télescoper cette hausse du pouvoir d'achat, qui est la hausse de la pauvreté. Et là, le taux de pauvreté va passer de 14,10 à 14,7 en 2019. Ça fait 400 000 personnes de plus concernées. Ce n'est quand même pas brillant. Et surtout pour une année où le pouvoir d'achat progresse. Alors il faut bien séparer les choses. La pauvreté, c'est une notion tout à fait technique. En fait, on est pauvre quand on ne perçoit en termes de revenus que 60% du salaire médian de 1 735 € pour une personne seule, donc un célibataire. Autrement dit, quand vous retirez les charges, etc., vous voyez qu'on est un petit peu en dessous des 1 000 €. Alors, c'est vrai qu'avec 1 000 €, on n'est pas très riche, on n'est pas forcément non plus pauvre. Alors c'est sûr qu'avec 1 000 € en poche, en région parisienne, on est rapidement SDF. Si on est dans une province où le coût du logement n'est pas trop élevé, on arrive encore à s'en sortir. Donc comme quoi, la notion de pauvreté, elle est également très relative, région par région. Mais là, on parle bien d'un plus grand nombre de gens considérés comme pauvres. À quoi le doit-on? Eh bien au fait que les riches s'étant tellement enrichis cette année et que on a également, avec les 12 milliards distribués par l'État, on a également une hausse moyenne des salaires dits
médian, eh bien, comme beaucoup, eux, ne voient pas leur salaire progresser et vont continuer de toucher la même chose sur leur fiche de paye, eh bien, ceux qui ne montent pas avec la marée des 12 milliards, eh bien, ils restent en dessous et le niveau de l'eau est monté un peu plus haut et donc ils sont un petit peu plus sous l'eau, ils sont un peu plus pauvres et un peu plus nombreux à être pauvres. Voilà donc l'explication de cette hausse numérique et algébrique du nombre de pauvres qui n'ont pas forcément perdu du pouvoir d'achat. En fait, si. Tout le monde a perdu du pouvoir d'achat car les prix, évidemment, n'ont rien à voir avec l'indice officiel qui nous annonce 1,10% d'inflation cette année. Et il est évident quand on regarde les taxes diverses que l'on paye, que l'on voit le coût des études augmenter, le coût de la santé augmenter. Et je ne vais pas vous faire le déroulé de tout ce qui dans notre vie quotidienne coûte plus cher, et je passe évidemment sur les assurances, la nourriture, etc. Évidemment que tout le monde perd du pouvoir d'achat, les pauvres comme les moyens riches. Globalement, il n'y a pas grand monde qui cette année va échapper à une stagnation en vrai de son pouvoir d'achat. Découvrez sans plus attendre Fake News de Philippe Béchade. Cet ouvrage introuvable en librairie propose une analyse sans langue de bois des grands défis géopolitiques et financiers qui font l'actualité. En téléchargeant votre exemplaire dès aujourd'hui, vous recevrez en cadeau le plan de défense de Philippe pour surmonter la prochaine crise financière. Nous vous offrirons en plus l'audiobook de Fake News, ainsi qu'une série de 5 vidéos d'entretien exclusives jamais diffusées à la télévision. Et ce n'est pas tout. En répondant aujourd'hui, vous profiterez d'1 mois d'abonnement gratuit à la lettre d'investissement Béchade Confidentiel. N'attendez pas pour en profiter. Cliquez en bas de cette page pour commander votre exemplaire de Fake News ainsi que tous vos cadeaux.